Vinicius Junior réalise un bon début de saison et je vais vous montrer pourquoi. Déjà, il sort de son meilleur match contre Villarreal, son meilleur match cette saison sur les 10 qu'il a disputés et même sans doute son meilleur match depuis potentiellement le mois de janvier, février dernier. J'ai un match contre la Real Sociedad en Copa del Rey où il fait 2 passes décisives en tête notamment. Mais voilà, il faut se rendre compte à quel point ça remonte. Le dernier match réussi à ce point de la part de Vinicius Junior, le dernier match où on a eu cette sensation d'avoir le vrai Vinicius Junior à 100% sur le terrain, celui qui fait danser les défenseurs, qui provoque des fautes, qui provoque des pénaltys et qui marque. Et même si on a revu le niveau de Vinicius Junior, candidat Ballon d'Or sur cette rencontre contre Villarreal, il n'y a pas que ça de positif à retenir de son début de saison. Et c'est sur ça qu'on va se plonger dans cette vidéo en revenant sur les 10 premiers matchs auxquels Vinicius Junior a pris part et en les comparant surtout à ses débuts de saison précédentes pour vous montrer que Vinicius Junior réalise, que ce soit statistiquement ou que ce soit dans les faits, dans le jeu, un bon début de saison par rapport à ses standards et par rapport à ce que le Real Madrid attend de lui aussi. On va y venir. Déjà, pour comprendre et expliquer ce début de saison, il faut se replonger dans le contexte qui entoure Vinicius Junior. On va démarrer au moment de sa défaite au Ballon d'Or face à Rodri en octobre dernier. Une défaite qui lui a fait mal mentalement. Il a dit qu'il ferait 10 fois plus la saison prochaine sur Twitter. Je ne trouve pas, pour l'instant en tout cas, qu'il ait fait 10 fois plus, ça c'est sûr. Mais pour le coup, il a, après cette défaite au Ballon d'Or, montré de belles choses. N'oubliez pas, il marque contre l'AC Milan, il marque un triplé contre Osasuna et jusqu'à la trêve de décembre, Vinicius Junior est très bon et très performant. C'est surtout depuis le début de l'année civile 2025 que les choses sont difficiles pour Vinicius Junior, surtout depuis le mois de février, je dirais, où les choses sont vraiment compliquées. Il y a le penalty raté dans le derby contre l'Atlético, les matchs aller-retour contre Arsenal qui ne sont pas maîtrisés. Il y a des classicos aussi où il arrive à délivrer des passes décisives, mais où il ne fait pas la différence. Et donc le Real Madrid fait une deuxième partie de saison blanche en partie à cause d'un niveau compliqué et d'un gros manque de confiance de Vinicius Junior. Il faut aussi rappeler sa situation contractuelle. Il est en contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid, mais ça fait plus d'un an que les négociations sont ouvertes selon plusieurs sources pour une prolongation. Vinicius Junior demande 25 millions net, ce qui le ferait être le meilleur salaire du club à égalité avec Kylian Mbappé environ, avec en plus après des bonus qui sont peut-être différents en fonction des joueurs. On verra comment la grille salariale du Real Madrid sera parfaitement. Mais en tout cas, voilà, Vinicius Junior veut un salaire augmenté de quasiment 5 millions annuels, puisqu'il est autour de 20 millions actuellement sans bonus. Et ça montre à peu près jusqu'à 24-25 avec les bonus. Et donc, c'est ça, les demandes de Vinicius Junior. Pour l'instant, le Real Madrid n'a toujours pas accepté ces demandes, sinon le contrat serait signé, puisque Vinicius Junior veut rester au Real Madrid. Il y a ça, il y a évidemment l'Arabie Saoudite qui est venue pour lui l'été dernier, qui a sans doute quand même essayé de contacter Vinicius Junior également cet été, tâter le terrain cet été aussi. Donc il y a beaucoup de choses dans la tête de Vinicius Junior dernièrement, des choses qui sont difficiles à vivre hein, pour un footballeur. Il a traversé une mauvaise période, mais c'est terminé cette mauvaise période. C'est ça dont il faut se rendre compte cette saison. Il y a eu des gens qui ont tweeté, qui ont parlé, qui se sont exprimés dans les médias, qui ont écrit des articles sur le fait que voilà, Vinicius Junior, ça ne va pas, qu'il pourrait partir en hiver, comme on l'a vu sortir dans le Chiringuito, que ce n'est que l'ombre de lui-même, qu'il n'est plus aussi rapide qu'avant, aussi bon pour faire différence qu'avant. Et moi, tout ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, je fais cette vidéo en partie parce que je ne comprends pas comment on a pu être aussi vindicatif sur Vinicius Junior sur ce début de saison au bout de quelques matchs. Alors, les choses se sont un petit peu améliorées. Il y a le match contre Villarreal, mais c'est pas le match contre Villarreal qui me donne envie de faire cette vidéo. J'avais déjà prévu de la faire avant cette rencontre. Ça appuie évidemment mon argument de dire qu'il fait un bon début de saison, puisque là, on a revu à 100% pour le coup le vrai Vinicius Junior le temps d'une rencontre de Liga, le temps d'un choc de Liga, hein, puisque était troisième. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne comprends pas comment on peut être aussi vindicatif envers Vinicius Junior et aussi tranchant envers Vinicius Junior, alors que son début de saison n'est clairement pas mauvais. Il y a des performances qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, on va y revenir en détail, mais pour moi, il n'a rien montré d'inquiétant, en fait. Ce qu'il a montré d'inquiétant, c'est plus sur la fin de saison dernière que cette saison et je trouve que son début de saison est même plutôt bon, du coup, par rapport à tout le contexte qui l'entoure et surtout son début de saison est plutôt bon par rapport à ses autres débuts de saison au Real Madrid. On va également y revenir dans cette vidéo. Pour évaluer le début de saison de Vinicius Junior, le plus simple, ça reste de venir match par match sur ses performances. Il a commencé la saison contre Osasuna, victoire 1-0 du Real Madrid, match assez terne. Vinicius Junior n'a pas été décisif dans cette rencontre. Il avait une bonne attitude, pour le coup, une attitude où il a beaucoup pressé, il a montré beaucoup d'envie sur le terrain, mais il n'a pas vraiment réussi dans cette rencontre à faire des différences. Les choses ne sont pas vraiment venues de lui sur ce match-là. C'est dommage, mais c'est pas grave, puisqu'il a enchaîné avec un second match qui est très réussi, pour le coup, sur la pelouse d'Oviedo. Il n'est pas titulaire sur cette rencontre, dans une atmosphère extrêmement hostile envers lui. Il a réussi à être buteur et passeur décisif en une petite demi-heure de jeu et une rencontre complètement réussie de la part de Vinicius Junior avec son premier but, sa première passe décisive de la saison et surtout
a plein de confiance sur un terrain extrêmement hostile. On sait comment sont les publics à l'extérieur en Liga. Rendez-vous compte, hein, le public d'Oviedo n'avait jamais vu Vinicius jouer dans son stade et pourtant c'est de la haine et même des insultes racistes qui se sont déversées sur le Brésilien qui a répondu de la meilleure manière sur la pelouse. Ensuite, il a enchaîné avec une de ses meilleures mi-temps cette saison, la première mi-temps du match contre Mallorca où Vinicius Junior est buteur en solitaire et où il a réalisé une première mi-temps où il a fait beaucoup de différences, on l'a vu bien physiquement. Pour le coup, il a coulé un petit peu en seconde période, il a disparu un petit peu, de ce côté, animation, le côté que le jeu passait par lui en première mi-temps, ça a un petit peu disparu en seconde période, mais ça reste une performance positive et une performance validée pour Vinicius Junior puisqu'il marque, débloque la rencontre et surtout, il est bon, tout simplement sur cette première période et ça arrive à des joueurs de ne pas être bons physiquement sur la deuxième. Regardez les matchs de Pedri ou de Lamine Yamal au Barça cette saison et vous verrez qu'après la 60e, c'est beaucoup plus difficile, par exemple. Ensuite, Vinicius Junior a enchaîné avec une trêve où il n'est pas allé jouer avec le Brésil. Il est resté à Madrid pour faire une sorte de pré-saison accélérée, un petit peu à l'instar de ce que fait Jude Bellingham pendant la trêve actuelle. Et donc, on s'attendait évidemment, il y a eu des rumeurs comme quoi Vinicius Junior était revenu, au top de sa forme physiquement, comme quoi il a jamais été aussi bon et donc il y avait des attentes pour son match contre la Real Sociedad, un déplacement en terrain difficile pour le Real Madrid, même si la Real Sociedad ne réalisait pas un bon début de saison et Vinicius Junior a manqué son match. C'est clairement son match le plus transparent cette saison, le plus raté sans doute, ce match à la Real Sociedad. Le Real Madrid parvient quand même à s'imposer, mais Vinicius Junior a eu beaucoup de mal dans cette rencontre pour le coup et c'est sans doute sa pire performance et il l'a payé puisqu'il est sur le banc contre Marseille ensuite. Rodrigo est préféré à lui et pourtant Vinicius Junior va rentrer en jeu, provoquer un penalty et faire une entrée en jeu tout à fait acceptable pour le coup, même s'il n'y a pas de but ou de passe décisive. Il n'en a pas réussi d'ailleurs en Ligue des Champions cette saison. Contre l'Espagnol Barcelone maintenant, c'est un match où Vinicius Junior à nouveau n'est pas décisif. Il a connu ses 3 matchs d'affilée là au retour de la trêve où il n'était pas décisif. Le match contre l'Espagnol, il est brouillon de la part de Vinicius Junior. On sent de l'envie, on sent de l'idée, on sent aussi une capacité à faire des différences, une capacité aussi à créer des occasions, hein, parce que Kylian Mbappé aurait pu marquer sur plusieurs offrandes de Vinicius Junior dans cette rencontre, mais on le sent quand même un petit peu brouillon dans le dernier geste. À la passe, ça allait pour le coup sur les frappes, ce n'était pas le cas. Il n'a pas vraiment mis cette pression sur le but qu'il met habituellement lorsqu'il revient sur son pied droit, mais c'est pas grave, ça arrive pour le coup, même si cette rencontre-là est plutôt négative aussi côté Vinicius Junior, un match brouillon contre l'Espagnol. Mais pour le coup, il a enchaîné par un déplacement à Levante où il a débloqué la rencontre d'un but magnifique, un extérieur du pied qui nous rappelle les grandes heures de Luka Modric au Real Madrid et une rencontre complètement réussie puisque Vinicius Junior offre le second but à Franco. Donc voilà, les 2 premiers buts, c'est 100 avec la patte de Vinicius Junior dessus et c'est lui qui met le Real Madrid sur de très bons rails dans cette rencontre. Une rencontre aboutie, réussie de la part du Brésilien. Après cette rencontre contre l'Evante, c'était le gros match de ce début de saison côté Real Madrid, le choc, le derby contre l'Atlético sur la pelouse du Civitas Metropolitano, un stade où Vinicius Junior a un sacré historique quand même. Rappelez-vous, la dernière fois qu'il a joué là-bas, il a raté son penalty en l'envoyant dans les étoiles en Ligue des Champions. Et puis plus globalement, il a toujours connu des performances très difficiles sur la pelouse du Metropolitano ces dernières années. Le Real Madrid, plus globalement d'ailleurs, hein, a connu des périodes très difficiles et des rencontres très difficiles là-bas. Ils n'ont pas gagné en Liga depuis 2022 sur cette pelouse-là. Ce n'est toujours pas le cas, puisqu'ils ont perdu ce match 5-2 et connu une rencontre très difficile. Pour Vinicius Junior, j'ai envie d'être un peu plus indulgent avec lui, notamment parce que sa première mi-temps, je trouve, dans l'attitude et dans le jeu, tout simplement, est bonne. Je m'explique. Vinicius Junior a toujours cette tendance à trop vouloir en faire lorsqu'il joue contre l'Atlético et surtout là-bas. Il a tendance à forcer les choses, à trop aller chercher son but pour pouvoir célébrer et danser. Et pour le coup, sur cette rencontre-là, je n'ai pas senti ce Vinicius Junior-là, qui manque de concentration, qui a un trop plein d'envie, qui manque aussi de discernement presque dans sa manière de jouer sur la pelouse du Metropolitano. Là, j'ai senti un Vinicius qui était appliqué, concentré, et on le voit, il a eu peu de ballons exploitables, mais les quelques ballons exploitables qu'il a eu dans cette rencontre, il a réussi à bien les exploiter, surtout en première période pour le coup, où évidemment il délivre cette passe décisive exceptionnelle à Arda Güler, où il est en 1 contre 2 sur le côté, arrive à passer ses deux vis-à-vis et à offrir un ballon de but à Arda Güler. Donc sa première mi-temps était clairement réussie. Ensuite, en seconde période, toute l'équipe a coulé, y compris Vinicius Junior, qui est quand même peu à peu, surtout sur la fin de rencontre, sorti de son match pour le coup. Mais dans l'attitude, sa première période au Metropolitano, je pense que c'est sa meilleure première période sur la pelouse de l'Atlético depuis au moins 3 4 ans et c'était très encourageant de voir ça de la part de Vinicius Junior avec, je trouve, un mental et une approche de ce derby différente. Dernier derby, en tout cas, et ça m'a fait plaisir de voir ça côté Vinicius Junior. Il a enchaîné avec un match où il est titulaire au Kazakhstan contre le Kairat Almaty après un immense déplacement pour le Real Madrid, près de 10 000 kilomètres. Une rencontre où il n'a pas brillé, clairement. Alors, il a été, je trouve, bon dans le placement, dans la manière de provoquer, mais par contre, il a été
très mauvais sur ce match-là dans le dernier geste, que ce soit les frappes, la dernière passe, le dernier dribble. Vinicius Junior a clairement pas réussi à être tranchant et décisif dans cette rencontre. Pourtant, c'était une rencontre qui lui était clairement propice et il n'a pas gratté voilà, le moins de buts, la moindre passe décisive, la moindre action de grande classe, le moins de solo, la moindre différence, le moins de penalty provoqué. Et c'est dommage pour lui, mais il s'est rattrapé dans un match bien plus important pour le Real Madrid, puisque le Real recevait le troisième de Liga, Villarreal, qui réalise un très bon début de saison. Et Vinicius Junior, là, pour le coup, nous a montré tout son talent sur cette rencontre-là. J'en ai parlé un petit peu en intro de cette vidéo. Voilà, c'est une rencontre où il réussit plus de 5 dribbles, où il réussit plus de 5 passes clés et il tire plus de 5 fois au but. Rendez-vous compte de ce que ça représente. C'est évidemment le premier joueur à l'avoir fait cette saison en Liga. Vinicius Junior a réalisé une rencontre où il était au four et au moulin pour l'attaque du Real Madrid. Il a touché 108 ballons sur ce match. Rendez-vous compte, un match où Vinicius Junior touche plus de 100 ballons. Je pense qu'on peut partir du principe que s'il a pris la mesure de son vis-à-vis, c'est un match où le Real Madrid est sûr de marquer plusieurs buts, est sûr d'avoir une ribambelle d'occasions grâce à son attaquant brésilien qui est, quand il est capable de faire des différences comme il l'a fait contre le Villarreal, est absolument exceptionnel et surtout c'est un bonheur de voir Vinicius Junior jouer et évoluer pardon, à ce niveau-là. Ah, si on veut faire un bilan de ce début de saison de Vinicius Junior sur ses 10 premières rencontres avec 8 titularisations, on peut partir du principe qu'il y a 5 matchs réussis, aboutis et qu'il y a 5 matchs plus poussifs, parfois ratés. Donc voilà, des performances qui sont vraiment en dents de scie. Mais ce qui fait que ce début de saison n'est pas moyen, mais est bon à mes yeux, c'est quand on le compare avec les autres débuts de saison du Brésilien. Vinicius Junior est un joueur qui a l'habitude de démarrer doucement, lentement cette saison. On va dire qu'il est à 70-75% de ses capacités, de son niveau possible sur le début de saison et qu'il passe à 100% à partir du mois de février. L'an dernier, ce n'était pas du tout le cas, mais c'était le cas sur les saisons précédentes. Les saisons où Vinicius Junior était en confiance et où Vinicius Junior portait le Real Madrid pour aller remporter des Ligues des Champions. Il y a sur ce début de saison une vérité statistique. Vinicius Junior a été décisif 9 fois en 10 matchs et 9 fois en 8 titularisations. Il a été décisif seulement en Liga, il ne l'a pas été en Ligue des Champions, même s'il provoque un penalty contre Marseille, ça compte pas, on va dire, parce que c'est pas lui qui va le convertir derrière. Et si on compare avec ses saisons précédentes, toutes compétitions confondues, ses 10 premiers matchs chaque saison au Real Madrid statistiquement, c'est à égalité avec 2 autres saisons, le meilleur début de saison statistique de Vinicius Junior, tout simplement. 9 buts et passes décisives, c'est le maximum qu'il a obtenu sous le maillot du Real Madrid sur ses 10 premiers matchs dans une saison. Les saisons en question, ce sont les saisons 2021-2022 et 2022-2023. Donc, en 2021, on sait que le Real Madrid va remporter la Ligue des Champions avec un immense Karim Benzema à la fin de la saison. Mais il ne faut pas oublier que Vinicius Junior avait commencé très bien sa saison avec 5 buts, 4 passes décisives sur ses 10 premiers matchs. Un début de saison complètement réussi pour lui. Quelque chose qu'il a réussi à imiter la saison suivante en 2022-2023 où Vinicius Junior avait démarré très fort, également avec 6 buts marqués sur ses 10 premiers matchs, 3 passes décisives ajoutées à cela, un début de saison complètement réussi. Le Real Madrid avait surfé sur sa victoire en Ligue des Champions en remportant notamment la Super Coupe contre Francfort en début de saison. Une belle réussite donc ces 2 saisons-là pour Vinicius Junior, mais une réussite qui est du coup statistiquement équivalente à la saison actuelle où Vinicius Junior a 5 buts et 4 passes décisives cumulées. Et donc oui, statistiquement, Vinicius Junior a déjà réussi à être 9 fois décisif sur ses 10 premiers matchs au Real Madrid. Il l'a fait 3 fois, du coup, en comptant la saison actuelle. Et donc ce n'est pas une surprise, ce n'est pas non plus un début de saison statistiquement exceptionnel pour le Brésilien, sachant qu'on peut même considérer que sa saison 2021-2022 et son début de saison 2022-2023 étaient potentiellement même meilleurs dans le contenu que ce début de saison-là. Mais par exemple, sur le début de sa saison Ballon d'Or, rendez-vous compte, Vinicius Junior, candidat à Ballon d'Or, il aurait sans doute pu, voire dû remporter le Ballon d'Or cette année-là. Il est à 5 fois décisif sur ses 10 premiers matchs. Alors il y a une blessure qui vient entrecouper ces 10 premiers matchs, ce qui clairement a ralenti sa production, mais Vinicius Junior était moins impressionnant sur son début de saison Ballon d'Or qu'il l'est sur son début de saison actuel. Et déjà ça, je trouve que c'est un signe très positif. La saison d'après, donc la saison dernière, Vinicius Junior avait été décisif 8 fois sur ses 10 premiers matchs, avec notamment 5 passes décisives, beaucoup offertes à Kylian Mbappé. Rappelez-vous, on était sur ce début de saison où les 2 joueurs essayaient de s'entendre sur le terrain, où Vinicius Junior cherchait beaucoup. Mbappé essayait presque de le «faire marquer» entre guillemets, puisque Mbappé avait clairement un problème de confiance sur ce début de saison-là. Un début de saison que Vinicius Junior, lui, réussissait plutôt bien. Il était en forme, hein. Rappelez-vous, voilà, ensuite il avait enchaîné avec le triplé contre Dortmund, le but contre l'AC Milan, le triplé contre Osasuna. Vinicius Junior, jusqu'au mois de décembre, comme je l'ai dit déjà un petit peu plus tôt dans cette vidéo, était très bon. La saison dernière, il réalisait peut-être un début de saison
meilleur même que celui-ci et pour le coup, là, ça s'était essoufflé ensuite. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on veut au Real Madrid. Le but du Real Madrid, c'est d'être à 100 pour les grandes échéances en Ligue des Champions, donc à partir du mois de février et c'est ce que vise Vinicius Junior. C'est pour ça que ces débuts de saison ne sont jamais exceptionnels et si on retourne avant 2021, là où il c'était un plus jeune Vinicius Junior, un Vinicius Junior moins décisif, sur ses 10 premiers matchs en 2019, ses 10 premiers matchs tout court avec le Real Madrid, il avait été décisif 6 fois avec 2 buts et 4 passes décisives. Ensuite, la saison d'après, en 2019, il avait été décisif 2 fois seulement sur ses 10 premiers matchs et en 2020, il avait été décisif 4 fois sur ses 10 premiers matchs. Donc pareil, des débuts de saison plutôt tranquilles pour Vinicius Junior, qui a toujours eu ce côté monté en puissance dans ses saisons au Real Madrid, excepté l'année dernière. Il faut pour moi partir du principe que Vinicius Junior, c'est le pire, ce qu'on voit actuellement, qu'on verra cette saison de sa part. Pourtant, c'est quand même, pour le coup, plutôt bien ce qu'on voit de la part de Vinicius Junior, avec une performance XXL contre Villarreal, 9 buts et assists, donc un côté quand même décisif, un côté d'arriver à faire la différence, à faire la bonne passe, à trouver, à débloquer des rencontres, malgré le fait qu'il ne soit pas au top de sa forme physiquement et au top même de sa forme footballistiquement parlant. Et donc pour moi, c'est un début de saison qui est très encourageant. J'ai posé la question d'ailleurs à mes abonnés sur Twitter et c'est ce qu'ils m'ont répondu à plus de 70 qu'ils trouvaient le début de saison de Vinicius Junior encourageant. Si on devait mettre une note à ce début de saison, et dites-moi en commentaire quelle est votre note du début de saison de Vinicius Junior, évidemment argumentez également avec moi si vous n'êtes pas d'accord. Je pense que la note du début de saison de Vinicius Junior, elle se trouve entre 6 et 7 sur 10. Quelque chose comme 12, 13, 14 sur 20. Je pense qu'on est autour de là. Si je devais le noter, je pense que je mettrais un 7 sur 10 parce que déjà, il a l'habitude de mal commencer ses débuts de saison, mais je pense en plus qu'il y a des éléments de contexte autour de lui, sa situation contractuelle, sa saison ratée l'an dernier, sa fin de saison ratée l'an dernier, qui font que c'est encourageant de voir un Vinicius Junior en confiance et à ce niveau-là sur ce début de saison. Et donc maintenant que vous connaissez mon avis sur le début de saison de Vinicius Junior, on va s'amuser à le mettre un petit peu en opposition avec certaines critiques qui sont ressorties sur ce début de saison. Par exemple, j'ai trouvé un article de Foot Mercato il y a 3 semaines qui mentionne une descente aux enfers pour parler du début de saison de Vinicius Junior et qui considère qu'il a connu une baisse de niveau drastique. Rendez-vous compte des termes utilisés. Vinicius Junior sur ce début de saison, c'est ça l'impression qu'il vous laisse, vous qui regardez cette vidéo, vous qui regardez tous les matchs du Real Madrid, donc en tout cas qui en avez vu certains, pour le coup, puisque je pense qu'au moins le derby, beaucoup de monde a pu le voir. Vous trouvez que Vinicius Junior, c'est une baisse de niveau drastique qu'il a connue sur ce début de saison? Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Si on considère sa fin de saison dernière, là, on peut parler clairement d'une baisse de niveau, d'un problème de confiance. Mais là, sur le début de saison, on n'est pas avec un Vinicius Junior qui met pas un pied devant l'autre. On est sur un Vinicius Junior qui, pour le coup, connaît des rencontres meilleures que d'autres, connaît des matchs un petit peu loupés, manqués, et surtout, des matchs un petit peu transparents comme contre la Real Sociedad. Mais on n'est pas du tout sur un Vinicius Junior qui ne met pas un pied devant l'autre, puisque Vinicius Junior a réussi des rencontres, a réussi à marquer, a réussi à être décisif, a réussi à débloquer des situations, a réussi à créer des occasions. Enfin, on est sur un Vinicius Junior qui est quand même efficace, très efficace, aussi efficace qu'il ne l'a jamais été au Real Madrid sur un début de saison sur ses 10 premiers matchs. C'est impossible pour moi d'avoir ce genre d'argument. Quand on voit le Chiringuito, Marcos Benito qui parle d'un départ en hiver possible, alors c'est lié aussi à la situation contractuelle, mais au-delà de ça, enfin, c'est tout simplement une folie de mentionner des choses pareilles et de raconter des choses pareilles, parce que pour moi, c'est plus des choses qui sont racontées que des informations qui sont rapportées. Puisque quel serait l'intérêt du Real Madrid de vendre son deuxième meilleur attaquant sur ce début de saison et l'un des meilleurs joueurs de son histoire récente au mercato d'hiver? Ça n'a aucun sens. Le but est juste évidemment de faire du chiffre et d'attiser la haine envers Vinicius Junior. C'est le but du Chiringuito depuis son arrivée en Espagne en 2018. Mais pour moi, c'est encore une fois complètement fou de considérer que le début de saison de Vinicius Junior est raté, est mauvais, que c'est une descente aux enfers, qu'il a connu une baisse de niveau drastique. Enfin, c'est fou de dire ça. Sur Twitter, c'est pareil. J'ai pu lire des gens qui disent que Vinicius Junior n'est plus le même joueur, qu'il a perdu son explosivité. Enfin, c'est ce que vous voyez là sur ce début de saison de la part de Vinicius Junior? Même avant le match contre Villarreal où il est exceptionnel, c'est ce que vous avez vu de la part de Vinicius Junior? Parce que moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Vinicius Junior, c'est toujours un joueur capable de faire des différences, capable de créer de rien des occasions, comme contre l'Atlético, par exemple, qui est l'occasion que je pense que tout le monde a pu voir. Enfin, Vinicius Junior, il slalome entre 2 joueurs et il délivre une passe décisive parfaite pour Arda Güler. Enfin, c'est ça Vinicius Junior sur ce début de saison. Alors, il y a aussi des performances un peu plus ratées, mais c'est quand même ça Vinicius Junior sur ce début de saison et moi, quand je vois cette action-là, je vois le meilleur
qu'on ait pu voir au Real Madrid de Vinicius Junior et surtout quand je vois le match contre Villarreal, moi je vois le Vinicius Junior qu'on a connu être candidat au Ballon d'Or. Je ne vois pas un joueur qui qui n'est plus capable de faire des différences, qui a perdu son explosivité. Moi, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois un joueur à un niveau physique très bon, à un niveau de confiance qui est bon et surtout un joueur qui va en plus, on le sait, on sait comment fonctionnent les saisons de Vinicius Junior, faire encore mieux ensuite, tout au long de la saison. C'est clairement un vrai signal positif. Il a connu une deuxième moitié de saison difficile l'an dernier. Là, il démarre bien, il arrive à être décisif aussi. Statistiquement, ce n'est pas toujours le cas avec Vinicius Junior. On l'a connu réaliser des rencontres exceptionnelles sans finir avec le moindre but ou passe décisive. Mais voilà, moi je trouve que c'est très encourageant ce qu'on a vu sur ce début de saison de la part de Vinicius Junior. C'est positif, pas de A à Z clairement, mais en tout cas, c'est positif et surtout, je pense sincèrement qu'il va tout simplement faire mieux sur la suite de sa saison au Real Madrid et c'est ça le vrai signal le plus positif, c'est que Vinicius Junior, il réalise l'un de ses meilleurs débuts de saison depuis son arrivée au Real Madrid, depuis le début de sa carrière au Real Madrid et je pense qu'il est dans une position où c'est possible qu'il fasse bien mieux que ce début de saison ensuite cette saison et ça, j'ai hâte de le voir. Il y a des gros matchs qui arrivent pour le Real Madrid. Il y a un déplacement à Getafe après la trêve et ensuite il y a la Juve, il y a le Barça. Un peu plus tard, il y aura Liverpool aussi. Il y aura aussi un déplacement contre le Rayo Vallecano, un match contre Valence. Plein de rencontres où Vinicius Junior devra s'exprimer, devra être bon pour que le Real Madrid s'assure d'un bon résultat, voire de la victoire dans ces rencontres-là. Donc c'est clairement des matchs où on l'attend. Il n'a pas été spécialement bon dans les Clasico la saison passée notamment. Donc là, c'est un match très important pour lui, je trouve. Ça permettra de vraiment finir de juger ce début de saison de Vinicius Junior, même si je le fais là déjà au moment de la deuxième trêve. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur ces échéances-là et de voir s'il est capable de reproduire sa performance contre Villarreal, contre des équipes comme la Juve, comme le Barça, comme Liverpool. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, donnez-moi votre note du début de saison de Vinicius Junior en commentaire et donnez-moi votre avis, ce que vous avez pensé de ce début de saison, ce que vous pensez aussi des critiques qu'il y a eu. Est-ce que vous les trouvez trop acerbes envers Vinicius Junior ou est-ce que vous trouvez certaines critiques logiques? Est-ce que vous êtes satisfait de ce début de saison du Brésilien? Est-ce que vous en attendrez encore plus? Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec mon avis qui dit que c'est positif, que c'est encourageant parce que ses débuts de saison sont toujours moins bons que la suite de sa saison. Est-ce que vous croyez, du coup, que Vinicius Junior est capable de nous sortir une grosse saison après ce début de saison statistiquement réussi et dans les faits plutôt bon, clairement? Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Laissez un like, posez votre commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Salut à tous!